à tous dans cette nouvelle vidéo. On se revoit pour une partie de 30 minutes qu'on va analyser dès maintenant. Ok, donc cette fois je suis avec les noirs et il a commencé par E4. Ok, donc E4 c'est quand même très joué. J'ai répondu par E5 et là il me joue cavalier F3. Je jouais cavalier C6 mais déjà avec une grande précaution parce que vous savez ce que donne fou ces cartes, c'est l'ouverture traxiaire. Et là je joue C4. Et il a joué fou C4. Waouh. Et donc c'est impressionnant parce que déjà je ne sais pas si je le joue. Si j'aurais voulu jouer fou l'ouverture traxiaire, c'est cavalier F6. Mais vous savez que je veux pas prendre trop de risques puisque bah c'est mon vrai classement Elo, un 1627. En plus c'est un 1617 donc il doit quand même connaître plus de choses. Donc j'ai joué H6. En me disant s'il joue cavalier, bah il peut pas jouer cavalier G5 parce qu'il y a pion. Mais cavalier F6 est meilleur coup. Alors cavalier F6. S'il joue cavalier G5, il y a l'ouverture traxiaire. Mais il y a aussi D5. Qui est le coup qui sauve. Mais je n'aime pas du tout. E prend D5. Cavalier prend D5. Cavalier prend F7. Et là c'est n'importe quoi. J'aime pas du tout cette position. C'est pour ça que je l'ai pas joué. Et que j'ai préféré faire mon petit H6, on va dire. Ok, il a fait le petit roc. Et j'ai joué cavalier F6. Maintenant, je peux développer, je peux attaquer pion. Et tout ça. Il a mis sa tour en E1, c'est compréhensible, hein, c'est pour défendre le pion. Mais il aurait aussi pu jouer cavalier C3, à vrai dire. Cavalier C3, ça protège. Mais sur cavalier C3, je pouvais faire fou B4. Et là, j'ai déjà une idée. Une petite. Mais c'est pour ça que je jouais fou B4, pardon. Mais fou B7 meilleur coup. Ah non, fou C5 meilleur coup, pardon. Au début, mon idée, faut que je refasse. Ah oui, mon idée c'est que je voulais prendre ce pion. Sauf que je me disais, ah, si je prends ce pion, il va prendre. Je vais pousser. Il va prendre. Je vais prendre. Et il va attaquer ma dame ici, en développant son cavalier, en gagnant un temps sur ma dame et protégeant sa tour. Et donc j'ai vu ça quand même. Et je me suis dit, donc s'il n'y aurait pas de cavalier, ça serait bon. Donc je jouais fou B4 donc, en me disant s'il développe son cavalier, je prends, il va prendre, je prends, il prend, je joue D5, il prend en D5, je prends en D5, et ici, avantage noir. Mais bien sûr, après, il y a plein de trucs. Hein. Il peut prendre, par exemple, déjà, je prends, il prend en D. Et là, déjà, ma technique ne marche plus. Parce que si je prends le pion, il reprend. Ok, là, tac. Si je prends son fou, il prend ma dame. Et donc, il est là gagnant. Donc, en fait, c'était... voilà, c'était pas très gagnant non plus. Ensuite, il a joué... En fait, c'était même pas ici. Parce qu'ici, il n'a pas joué cavalier, C3. Mais il a joué C3. Et là, pour l'instant, je connais pas cette ouverture. Hein. Je me doute que c'est l'italien un peu plus avancé, je sais pas quoi. Mais j'avais plus de connaissances à partir de là. Donc, j'ai joué fou A5. Je ne voulais pas jouer fou... Peut-être fou C5. Si je joue fou C5, je crois que... Ouais, voilà. La barre est blanche. Il y a des cas qui arrivent. Quand je prends... Il prend, je prends, il prend... Je prends, il prend, j'ai perdu un cavalier. Donc il ne peut pas me permettre. Et donc je crois que le meilleur coup c'est fou E7. Ouais, fou E7 meilleur coup. Mais bon, je l'ai reculé en A5. Et il a joué D4. Et en fait c'est pas très malin de jouer D4 puisque je peux prendre. Et derrière il ne peut pas reprendre puisque sinon il y a la tour qui est en prise. Il a pris du cavalier, hein, mais c'est quand même... Il a vraiment eu de la chance parce que je pense pas qu'il l'avait vu non plus. J'ai joué D6. Il a pris mon cavalier, j'ai pris un cavalier. Alors j'ai joué D6, pourquoi? Alors déjà pour l'instant je me sentais pas, je me disais peut-être pas que la barre est très blanche, mais je voulais quand même sortir ce fou là. Je me suis dit si je le sors là en vrai ça va. Hein. J'ai un contrôle sur la dame qui est fabuleux parce que là je l'attaque. Bon après il y a quand même F3. Quand même F3 mais bon.
je jouais D6. Il a pris c'était un cavalier. J'ai pris son cavalier. Et il a joué E5. Alors là, j'ai réfléchi pendant 2 minutes. C'était déjà pas mal. Parce que normalement, je joue en 10 minutes. Et 2 minutes, c'est quand même l'un cinquième. Bref. Il a joué E5. Et pendant 2 minutes, j'ai réfléchi. Et j'ai joué cavalier D5. Cavalier D5. En fait, l'idée de cavalier D5, c'est que s'il prend, genre il va reprendre de la dame. Donc s'il prend, il va reprendre la dame. Ok, ici attaque double. Mon idée c'était que je joue C6, mais je voyais pas trop plus loin. Et je me suis dit en fait, la dame protège le fou et il peut pas prendre, il n'a pas le temps de prendre la tour, donc il va prendre le pion. Sur échec, et là je vais mettre mon fou en D7 et finalement tout est protégé. Et finalement j'ai échappé au truc, mais là quand même il y a prend D6 sur échec. Bon là je peux m'en aller, mais j'ai la chance. Il y a la tour qui débarque comme ça. C'est super chaud en vrai. Hein. Ouais. Donc c'était pas si gagnant que ça. Heureusement, il a pas pris. Et il a pris plutôt mon pion. Et là je me suis dit, c'est bizarre son coup quand même. Et là je m'en fous, ok. Donc là ça protège 2 fois le cavalier. Ok, tout va bien. Il a pris ici en C7 et là je me suis dit, c'est très très bizarre. Et là il y a 3.8. Vous voyez ici, il y a 3.8. Et bam, quand il prend, ça revient à 0. Ça revient à 0.9, 0.8. J'ai appris du fou. Bah oui, et bah là j'étais content. Là. Enfin, j'étais pas content, mais je préparais dame D6. Là, le petit truc là qui est dans le viseur. Ok, cavalier D2 a été joué. Moi j'ai joué petit roc. Et j'ai centralisé ma dame, on va dire dame F6. Je mets un peu plus de contrôle. Je menace fou G4 quand même. C'est une assez grosse menace. Je préparais de mettre mes tours sur la grande ligne. Je me suis dit, c'est pas trop mal. Il a joué dame D4 et je me suis dit, je veux pas échanger, je crois pas. Parce qu'en fait, si je change, il reprend du cavalier ou ce qu'il veut. En fait, s'il reprend du cavalier, ok. Sauf que j'ai un peu de mal à protéger ce fou là. Je veux perdre un autre pion. Et là, avec 2 pions en moins, ça peut être beaucoup plus chaud. Donc, je vais attendre. Je jouais tour E8. Et en fait, s'il prend ma dame, je reprends. Et je me suis dit aussi, là, je me suis dit, ok, donc si je fais rien, si je fais A6, il prend ma dame, je reprends. Je vais pas prendre du pion parce que sinon, ça double mes pions. Et là, c'est pas très bien. Donc, je vais plutôt reprendre du cavalier. Il va prendre mon fou, je vais reprendre, il va reprendre. Il y a toujours ces fameux 2 pions de plus. Et en plus, les autres pions là qui sont quand même vulnérables derrière. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ma tour. Tac, en E8. Et quand il prend, je reprends. Et là, maintenant, attaquer 2 fois, défendu 2 fois. Donc là, tout va bien. Il a pris, ok, j'ai pris. Et j'ai même j'ai hésité à prendre de la tour. Mais je me suis dit, je sais pas combien de temps j'ai duré, j'ai pas dû durer. Ouais, j'ai duré 20 secondes. J'ai réfléchi pendant 20 secondes en me disant, est-ce que je prends de la tour ou du pion? Parce qu'en fait, si je prends la tour, je me suis dit, il va reprendre de sa tour, je vais reprendre. Et en fait, s'il change tout, comme là, il va faire, et bah, il va gagner parce qu'il a un pion de plus. Donc j'ai pris du pion. Moi, là, pour l'instant, je voulais éviter d'échanger. Parce que j'avais un pion de moins. Je jouais C5. Ok, et là, cavalier C4 a été joué. Et là, je me suis dit... Et là, en fait, là, déjà, je me suis dit, ah, j'aurais pas dû jouer ça. Alors, je sais pas si c'est le meilleur coup. Mais je pensais à tour C8. Je vais pas regarder. Hein. Je pensais à tour C8. Ah non. Fou prend 5, meilleur coup. Et l'ordinateur me dit d'échanger. Hein. Je sais pas pourquoi. Il me dit d'échanger les pièces. Mais moi, je pensais vraiment... mais je pensais à tour C8. Et en fait, il peut pas prendre. Parce que s'il prend la barre redevient un peu noire quand même. Parce qu'il y a le fou prend H2, je gagne un pion. Bon bah lui il va prendre. Et là je vais prendre. Et c'est même pas vrai ce que je dis parce qu'il a gagné un pion. Donc ça aurait pas été vrai non plus. Et donc j'aurais changé 2 pions. Donc j'ai bien fait de jouer C5. Il a joué cavalier C4. Et là j'étais plutôt content. Parce que je sais pas si vous le savez. Mais s'il y a un cavalier qui est séparé d'un fou entre 2 cases, le fou domine le cavalier presque tout entièrement. Il domine la moitié des cases. Ici domine. Juste le fou hein. Vous voyez, le cavalier ne peut pas aller sur ces 4 cases. Il peut que aller là, là, ou là. Donc que 3 cases où il peut aller. Donc là, ça commence à réduire ces cases. J'ai joué tour D8. Je mets ma tour sur la grande colonne.
et je regrette aussitôt mon coup. Pourtant c'est le meilleur coup, hein, mais je regrette aussitôt mon coup. Genre, et je me suis dit, oh, genre, je me suis encore dit, j'aurais dû jouer tour C8. Parce que je savais qu'il allait jouer fou E3. Et là, j'aurais dû jouer un coup comme cavalier D5. Et s'il prend, il y a le fameux encore. Que je croyais qu'il gagnait du matériel, hein, je croyais qu'il gagnait du pion. Mais même là, je serais mieux content. Je serais encore plus content. Mais bon, je jouais de tour D8, ok. Il a joué fou E3 en fait. Et j'ai remis ma tour en C8 en fait. Et finalement, c'est pour ça que je l'ai. Et cavalier D7, meilleur coup. Cavalier D7. Cavalier D7, meilleur coup. Ok, ça te défend, mais là, il n'y a pas de tour D1 là. Et si je fais rien, il prend, je prends, il prend. Ouais, je prends et en fait, c'est pas très. Je peux même reprendre de la tour et s'il prend mon pion, bah, je fais checkmate en fait. Là, je peux même prendre la tour. Donc, je suis un peu trop loin. Donc, en fait, ouais, c'était. Moi, j'aurais. Ouais, bah, moi, je jouais tour C8 forcément. Il a joué tour D1, donc là, il a pris la colonne. Et là, je jouais cavalier G4 avec un. Juste pour attaquer 2 fois le pion. J'avais pas du tout d'idée. Et le truc, c'est qu'il m'a repoussé avec H3. Et je me suis dit, oh, on verra ça plus tard, peut-être que je vais changer. Et non, je suis revenue. Je suis revenue et il a envoyé un spot. Je me dis, waouh, c'est bizarre quand même. Là, tu perds un temps, Lysandre. Donc là, j'aurais dû échanger. Cavalier prend 3, bah, c'est justement le meilleur coup. Gladiateur, on échange. Et s'il prend du pion, bah, déjà, je peux installer mon fou. Et là, c'est quand même un fort fou, là. S'il prend la tour, voilà, je peux instaurer mon fou. Et disons que ça se protège mutuellement. Donc, j'aurais aimé ça. Mais bon, je suis revenue en F6. Il a joué roi F1. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce qu'en fait, le pion, là, il était vraiment en l'air maintenant. Parce que, ici, il prend le pion. Je fais échec. Il mange mon fou. Je mange son fou. Il a 2 pions de plus. Il a gagné du matériel. Alors que ici, en faisant roi F1, je comprends qu'il veut éviter le fou enfin le fou H2. Et même pas de prend en fait. Fou H2 échec, mais il perdait pas de matériel, il a gagné. Et là, là je jouais fou B6, pour moi c'est logique, puisque je défends le pion. Mais là, je me suis pris cavalier D6. Cavalier D6, et là, grosse erreur de ma part, parce qu'en fait là c'est attaque double. Tac, tac, ici, entre les 2 tours. J'aurais dû faire plus attention quand même. Ah, j'ai trop pensé à protéger ce pion. Ici, roi F1. Ouais, fou B6, ça fait mal aux yeux. Et donc, il l'a pas raté, lui, cavalier D6. Ok, j'ai bougé ma tour. En me disant... J'étais totalement désespéré, hein, mais bon, en me disant quand même. Il prend. Peut-être qu'il va jouer l'erreur. Tour D8, c'est une erreur banale, hein, parce qu'il y a le fou peut prendre la tour. Mais c'est juste comme ça, en se disant peut-être qu'il va se dire ouais, j'instaure un clouage, c'est bon de mon côté. Donc je fais peut-être au cas où, mais non, il joue fou F4, il est très très fort. Je remets mon cavalier donc. J'espérais encore peut-être qu'il allait faire un échec, mais non, ça s'est pas arrivé. Fou E5 a été joué. J'ai bougé mon cavalier encore une fois. C4, pardon, là il marcelait. Je venais en C7, en E7. Je me suis pris tour D7. Waouh, en fait, je pense qu'il faut que je... Peut-être que je pense au coup que mon adversaire va jouer. Donc là, je me suis dit, bon, bah là, seule case, on F5 pour protéger le pion, c'est logique. Donc je joue cavalier F5. Et bam, il balance G4. Il est super fort, le mec. Et donc, mon cavalier, il a harcelé depuis je sais pas combien de fois. Ça fait peut-être 3 fois. 1. Et vu que moi, j'ai pas envie d'échanger, bah là, je bouge mon cavalier. 2, 3, 4. Donc, mon cavalier bouge. Il prend du fou. Et là, j'ai pas compris. Moi, j'aurais pris sa tour à sa place. Alors, déjà, j'instaure. Voilà, ici. Il y a un petit piège quand même. Mat en 5. Là, déjà, on peut faire échec. On peut récupérer la tour. Déjà, on aura une tour en plus. Donc, je serai obligée de venir ici. Et déjà, quand je dis on est obligé, bah, c'est bien. C'est bien pour lui parce que quand il y a des coups où il y a quelqu'un qui est obligé de faire quelque chose, bah, déjà, tu peux mieux calculer. Je jouais fou à 5. Alors, je me suis dit, si la tour part, je jouais cavalier F3. Ou peut-être même. Ouais.
cavalier F3 ou cavalier G6 avec peut-être des cavaliers F4 et peut-être mettre une tour ici et faire un checkmate. Peut-être, j'en sais rien. Donc, il a bougé sa tour en E3, m'empêchant de mettre mon cavalier ici en F3 et de surplomber le roi. C'est pour ça que je jouais fou D2. Fou D2, c'est intéressant puisqu'il ne peut pas prendre de la tour. S'il prend la tour, on prend son fou. Et c'est ce qui s'est passé en fait. il a pris mon fou. Mais déjà là, j'attaque cette tour, ok? Et s'il prend mon fou, moi je prends son fou, mais c'était le seul moyen. Je ne voyais pas ici comment m'améliorer. Ici, je me disais, ok, bah, je suis mort en fait. Il y a le fou qui peut venir ici. Et mon cavalier va aller là. Tac, échec. Mon roi va bouger. Tac, il va prendre mon cavalier. Je suis mort. Donc j'ai l'impression. Tour C7, meilleur coup. Alors, tour C7, meilleur coup. Ça échange quoi. Ça échange encore. Et moi, c'est pas ce que je voulais. J'ai l'impression que là, il peut prendre. Et quand je reprends, il bouge son fou. Et quand je bouge mon cavalier, il prend le pion. Et j'ai l'impression là qu'il gagne un pion. Mais c'est peut-être faux parce que son roi, il peut venir ici. Sa tour, elle part ici. Attaquant les deux, protégeant le fou. Mon fou, il part. Oh, c'est super compliqué. Hein. Donc, bref. Ici, moi, ce que je joue... Oh oui, c'était fou D2 que je jouais. J'ai appris du roi. Et là, il a joué tour D7 sur échec. Très bien, je ne sais pas. Et j'ai joué roi F6 avec un mini espoir. Un mini espoir. Total mini, hein, mais quand même mini. Je pouvais venir en G6. En F4. Prendre le pion. Parce que je voyais qu'il n'avait pas bougé sa tour de la colonne D. Et faire checkmate. Enfin, après, il y avait encore sa tour E, mais pour l'instant, c'est ce que je voyais. Il a pris mon pion. Et je jouais ma tour en D6. Et là, j'étais surpris quand même. Parce que là, il me laisse la colonne D pour ma tour. Et là, je me suis dit, oh, peut-être, je suis venu en D6. Et il a joué au roi E2. J'ai instauré, et j'ai beaucoup instauré, mais j'aime bien ce mot. J'ai instauré un petit piège. J'ai joué E5. Ici, E5. Alors, premier piège, je vais jouer cavalier G2. Attaquant la tour, il va bouger échec. Il fait avec mon cavalier, en protégeant de l'échec, je vais mettre échec. Donc lui, il a joué tour C7, et je me suis dit, attends, mais là, ça peut être gagnant, là. Bam! J'ai joué cavalier G2. Il m'a fait échec, c'était prévu. Cavalier F4 échec, ok. Et là, le moment de vérité, est-ce qu'il allait tomber dans le piège? En fait, s'il allait là, la barre redevient toute noire. Et ici, c'était checkmate. Donc, il ne pouvait pas aller là, sinon ça aurait été checkmate. Hein, mais c'est sans ça se voit. Et s'il allait là, ça devient à égalité, puisque s'il y a échec, le roi il bouge, 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 échec, le roi il bouge. Bref, c'est nul par répétition. Et donc, il y avait 3 possibilités où qu'il aille. Il y en avait une où je gagnais, une où il y avait nul. Donc celle-là, victoire. Celle-là, nul. Celle-là, défaite. Il est allé en E1. Et donc là, la défaite est presque assurée. Puisque maintenant, il a 5 et j'ai plus rien, quoi. Mon cavalier est cloué. Je ne peux plus rien faire. J'ai encore un mini espoir. Mais vraiment, là, c'est mort, là. C'est que il bouge sa tour. Et il mange le pion. Et là, j'ai l'échec. Et je prends sa tour. Et là, j'aurais été gagnant, pour le coup. Mais là, non, mais là, c'était mort. Il a pris mon cavalier. Très bien, je ne sais pas. En fait, il a compris que mon cavalier était assez fort, en vrai. Et qui menaçait quand même plein de trucs du genre. Et donc, il a compris qu'il fallait qu'il échange sa tour contre mon cavalier. Et qu'ensuite, en fait, il allait manger tous mes pions, un par un. Comme ça, comme ça, comme ça. Il allait avancer cela. Et en fait, il allait avoir aucun problème pour gagner. Donc, vraiment, bravo à jouer pour lui. J'ai joué tour B6. Moi, j'ai essayé quand même d'attaquer les pions. Il a joué tour B5 qui m'en empêche. Et vu que je pouvais pas prendre, enfin, je peux prendre. Mais imaginez, je prends. Il va reprendre. Bon, bah là, si mon roi il va de tout ce côté-là, là, là, là ou là. Bon, imaginons, il va ici. Tac, tac, tac. Bon, j'arrive à arrêter le pion, mais de justesse. Donc, je suis pour au plus rapide. On va là.
Mais donc là, il joue H4. Et là, comment je fais pour parer la menace de G5? Si je vais là pour capturer, il y a G5 qui arrive. Et au prochain coup, il va faire dame. Je peux pas arrêter les deux pions. Et même s'il joue pas son pion, si par exemple je vais chercher l'autre, il a encore les deux pions passés ici qui vont se faire dame. Donc c'était impossible de gagner ici. Là, il avait beaucoup trop de pions pour moi. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris. J'ai mis ma tour en C6. Moi, j'attaque. Il a protégé, super bien joué de sa part. J'ai mis ma tour en A6, voilà, j'ai essayé d'attaquer un peu tous les pions. J'ai bougé mon roi en F6 et j'ai réfléchi quand même un peu longtemps là. Bon, 30 secondes quand même, c'est assez beaucoup. Pourquoi? Je me suis dit, oh, là il va jouer tour H5. Là j'avais encore un espoir. Je me suis dit, en fait, s'il joue peut-être tour B4, mon idée c'était de ramener le roi comme ça, mon pion comme ça, et ma tour ici ou ici. Et ici c'est mat. Le roi ne peut pas aller là. Hein. Enfin si, le roi peut aller là. Ouais, le roi pourrait même aller là. Mais juste, par exemple, il bouge sa tour. Par exemple, je joue ce que j'ai joué, on va dire. Roi F6. Il bouge sa tour. Pour je ne sais quoi. Ici, je vais avec mon roi en E5. Imaginons qu'il revient ici en faisant échec. Je bouge mon roi. Tête échec, je bouge mon roi. Peut-être, je sais pas moi, il va revenir ici pour protéger le pion. Ok, je viens ici. Peut-être il va avancer. Tac, j'avance. Voilà, il va peut-être jouer ça. Il va avancer. Mat en 2 ici. Tour D8. Il va avancer. Et là, c'est mat. Mince, pas là. Ici, mat. Donc, je me suis dit, il y a un tout mini espoir. Rikiki, mais peut-être là. Il a joué à 5. Et donc là, il voulait pas sortir sa tour de la ligne, ça m'embêtait. J'ai joué F3, ok, il a joué tour F5, attaquer le pion, très bien joué de sa part. J'ai joué tour 2, ok, j'attaque, bam, je prends. Et là, je croyais qu'il allait faire roi E3. Donc là, déjà, mon idée de maths, c'est mort. Roi E3, et roi E3, finalement, c'est pas mal, parce que je bouge ma tour. Je peux manger. Je remange, il remange. Et finalement, ces 3 pions vont passer. Même si j'arrive à les arrêter avec le roi, ce qui n'est impossible, il va pouvoir avancer ces 2 pions ici. Donc c'était impossible que je gagne. Et il a joué à 6. Et là, encore une lueur d'espoir. Encore. Je me suis dit, et c'est ce que j'ai joué, je vais jouer tour A2. En fait, j'ai eu plein de lueurs d'espoir, hein, mais c'était super chaud. Je jouais tour A2. J'attaque le pion. Et il y en a qui se diraient facilement qu'ici, il faut jouer tour A5. Pour... Ah bah c'était même pas vrai ce que j'ai dit. Pour, bloquer la tour. Mais ici, on a le coup F2. Et en fait, les blancs ne peuvent pas prendre. Si les blancs prennent, on peut se faire dame sur échec. On est totalement mort. Enfin après, totalement, les pions quand même. Mais quand même, là, ça devient... S'ils prennent, j'étais moins 5 et là je suis plus 2, plus 0,2. Mais ici le bon coup c'est de revenir avec sa tour en F5. On prend le pion, mais eux aussi, les blancs, prennent le pion. Mais c'est pas ce que joue mon adversaire. Mon adversaire qui est très très coriace, il a pris le pion. Il disait c'est pas grave. C'est pas grave si je perds ce pion ici qui est proche, qui est à 2-4 de la finale, de la promotion. Moi j'ai encore 3-4 pions contre 1, ça va suffire. J'ai encore une lueur d'espoir ici. Quand il restait 13 minutes, et lui 13 minutes, on était à peu près ex aequo, on avait une seconde d'écart. Je jouais tour A3, échec, encore une lueur d'espoir. S'il joue roi D4, ici, on peut prendre la tour. J'attends que la barre se mette noire, mais en fait, il me semble que là, totalement... Ah, là, c'est bon. Et là, finalement, on va capturer le pion. Et donc, on va pouvoir survivre ici. Les blancs ne peuvent rien faire, là.
Vous êtes d'accord? Parce que j'ai en train de flipper parce qu'en fait les blancs ils ont quand même beaucoup de compensation. Et si ils font échec les blancs? Ah oui on part là. Ah oui et là c'est mort là. Ah ouais. Donc j'avais encore une petite lueur d'espoir ici. Mais bon, c'est un 1700 Elo. Et ici il a joué Roi E4. Roi E4 et donc bien joué, j'ai pris le pion. J'ai fait des échecs qui ne servaient à rien. Et donc lui il a avancé dans une technique. Ici j'ai changé les pions. Déjà de une j'étais en mode désespoir de ouf. Et de deux, je poussais à 5. S'il prend, je prends, donc c'est ce qui a été fait. Il va mettre sa tour, je sais pas quoi. Et je me suis dit, en fait, j'attaque le pion, c'est pas mal. Et mettre sa tour en D3, c'est super fort. Le roi ne peut plus maintenant avancer, donc je peux que arrêter les pions avec ma tour, c'est impossible. J'ai joué tour H6 pour interdire le pion de pousser ici. Là, le pion B5 ne peut pas pousser, parce que sinon on prend le pion. Donc il a poussé en C5. Wow, c'était impossible à gérer tout ça. Et donc en fait il a vite avancé, comme ça le roi, comme ça il a joué les derniers meilleurs coups là. Et ici je me rends compte que j'aurais dû jouer... Alors j'aurais dû jouer tour... non, tour B8 plutôt. Tour B8, je sais pas si c'est le meilleur coup. Non, tour H5 plus c'est le meilleur coup. Et bah tour B8 ça aurait été mieux, parce que ça lui aurait donné envie de pousser C7. Et je sais pas, j'avais vu un truc, c'est moins... fort C7 que B7. B7 c'est plus fort que C7. Parce que C7, je bougeais ma tour, il va bouger son roi, et maintenant il y a des échecs. Et c'est un tout petit peu moins fort, hein, mais ça finira quand même par faire dame. C'était obligé. Et ici, bah, la deuxième dame qui arrive, c'est inévitable. Donc voilà, ça c'était mort. Mais voilà, j'ai joué tour A8. Empêchant le roi d'aller ici sur la colonne A pour faire comme ça, tac tac tac, un petit truc. Mais B7 a été joué et là, plus d'idée en fait. Parce que là il joue C7, il va faire dame au prochain, ce qu'il a fait, dame sur échec. J'ai bougé mon roi sur échec, c'est pour ça que j'ai mis ma tour, pour avoir peut-être une petite chance, mais là je savais que j'allais perdre. Je suis venu en F7 avec mon roi, il m'a fait échec. Dans le désespoir, j'ai joué roi F8, qui est pas génial. Puisque ici, il y a mat. Dommage. Quel dommage, bah, je vais dire. Je suis redescendu à 1627 Elo. Comme vous voyez ici, j'ai perdu 6 points contre ce 1700. 1717. J'aurais pu aller en G6, mais là, je voyais des tours D6. Et je me suis dit qu'il va échanger. Et qu'il va faire dame. Et que ensuite il va pousser. Et qu'ensuite il va venir là. Et qu'ensuite il va faire échec. Et qu'ensuite nul. Il y a nul là. Là il y a nul. Alors quoi ça on va faire nul. Mais non, c'est terminé par échec et mat. Ouais, vraiment venir ici, moi je voulais pas. Bah déjà ici, déjà ici je peux pas. Il y a la dame. Et donc venir ici, ça me venait à un échec. Mais c'est forcément le meilleur coup, parce que ici on survit plus longtemps que si on va là, forcément. Bon bref, je suis venue en F8, et donc il m'a fait échec et mat, très bien joué. Son nom il est un peu difficile à dire, mais très bien joué de sa part. C'est 1620 Elo, vraiment bien joué. Et donc on va directement passer passage en revue. Ok. Mince, comment on fait? Ah oui, il faut aller dans les meilleurs coups. Meilleurs moments forts, voilà. Oh, pas mal. J'avais déjà regardé mon résultat, mais pas mal. Et lui, il a joué bien presque comme un 90 de précision. Super bien joué de sa part. Et moi, je jouais comme un 81.4. Donc, je suis pas mécontent de moi. Parce que c'est quand même une bonne note, on va dire. Plutôt après, quand j'aime pas trop. Plutôt là, 1400. 1400 Elo, j'aurais pu éviter ça. C'est pas très génialissime. Et lui, il a fait 2200 et il joue super bien parce que j'ai regardé ses parties. J'ai regardé par exemple une partie qu'il avait faite lui. Et il avait eu 2100 dans la dernière partie. Il a gagné ses 3 dernières parties. Il avait eu 2100 en classement ici. Et 90 de précision dans son truc. Un truc du genre.
90, 88 ou près de 90 quoi. Pas moins de 80 en tout cas. Zéro gaffe. Un coup manqué de ma part. Alors par contre j'aimerais bien savoir quand... C'est quand je vais décider. En fait c'est la finale, c'est l'ouverture que je n'ai pas su répondre. Puisque je connaissais pas cette ouverture. Et lui, 2 coups manqués quand même, hein, il en a fait plus que moi. 2-0 de ma part, 0 de la sienne. 18 meilleurs coups. Et lui, 33. Ouais, bien joué. Et 0 meilleur coup. 0 très bon coup et 0 brillant de ma part. Et lui, 2 très bons coups ici. Et il y a un autre meilleur coup qu'il a fait. C'est dame prend F6. Bam, dame prend dame. Mais je trouve pas ça très fort, hein, parce que finalement, il n'a pas gagné de matériel. Peut-être de place. Peut-être qu'il a gagné de l'espace. Mais voilà, et sinon c'est tout. Et sinon c'est tout. Juste, je vais essayer de m'améliorer en me cassant. Donc j'essaye de me dire chaque coup, après chaque coup, j'essaye de me dire, bon, alors là, faut que je fasse ça. Après chaque coup, par exemple, il a joué sa tour 1, D1. J'ai pas le réflexe de me dire qu'est-ce qu'il me veut. Ça, moi, c'est pas mon réflexe. Mon réflexe, moi, c'est me dire, ok, ça prend la colonne, bien joué. J'ai un pion en l'air, je défends, tac. Bah, pas maintenant. Maintenant, fou B6. Et pourtant, il y a cavalier D6 derrière. Et donc, ça, faut que je me le dise. Faut que je me dise. Et en fait, son idée, c'était ça. Maintenant, je la vois. Il voulait faire juste cavalier D6 au prochain. Cavalier D6. Par exemple, là, je joue à 3. À 6, pardon. Cavalier D6, je prends, il prend. C'est tout. Je crois que c'est tout ce qu'il voulait faire. Échanger, quoi. Donc faut que je m'améliore de ce côté-là. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et donc, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!